Bienvenue à l'aperçu de l'épisode 60 de la telenovela L'amour n'a pas de recette. Umberto propose à Paz d'afficher des panneaux afin que les passants puissent voir la personne qu'ils recherchent. Paz est d'accord et s'exclame que, de nos jours, l'humanité est devenue si froide que plus personne ne prend le temps de réfléchir à ce qu'il a autour de lui. Umberto reconnaît qu'elle a raison et lui apprend qu'il a de toute façon engagé un détective privé. Salomon intervient alors pour demander à sa tante de ne pas s'inquiéter, car elle peut compter sur toute sa famille. Il leur annonce qu'il a terminé la création de leur site internet et leur demande s'ils ont besoin d'autre chose ou s'ils veulent le valider. Il le leur montre, et Paz lui dit que c'est très réussi. Ensuite, elle le remercie chaleureusement et lui conseille, une fois la distribution des prospectus terminée, d'aller voir Mireia pour arranger les choses avec sa mère. À ce moment-là, Paz reçoit un appel d'Esteban. Très nerveuse, elle se demande qui peut bien l'appeler et pour quelle raison. Umberto lui dit de ne pas répondre, mais elle réplique que c'est peut-être San et qu'elle a besoin d'elle. Salomon ajoute que ce pourrait aussi être Gala et qu'elle ne se sent peut-être pas bien. Stressée, Paz se lève pour réfléchir. De l'autre côté du fil, Esteban dit à Ginebra que Paz ne répond pas. Celle-ci répond qu'elle a intérêt à le faire, car elle n'a pas le choix. Finalement, Paz décroche. Esteban la supplie de ne pas raccrocher, car il a quelque chose d'important à lui dire. Paz l'insulte et lui dit qu'il devrait plutôt se préparer pour son mariage. Elle s'apprête à couper la communication, mais Esteban la retient en lui disant qu'il a retrouvé sa fille. Paz est bouleversée et lui demande de ne pas plaisanter avec cela, car c'est un sujet très sensible. Mais Esteban insiste, si elle vient à son mariage, elle pourra revoir sa fille disparue. Paz refuse d'y croire et lui pose plusieurs questions sur Maria, sa fille. Elle le prévient que s'il ment, elle ne le lui pardonnera jamais. Esteban raccroche ensuite et demande à Ginebra où se trouve la fille de Paz et si elle a quelque chose à voir avec sa disparition. Ginebra le traite d'idiot, affirmant qu'il se trompe encore. Furieux, Esteban la saisit par les bras et lui crie des horreurs, dégoûté d'être en présence d'une femme aussi méprisable. Ginebra lui demande de la lâcher, de se calmer, et lui rappelle sa promesse, il remettra lui-même la fille à Paz. Esteban lui répond qu'il a fait ce qu'elle voulait, et lui ordonne de donner l'antidote à Samara, sinon le mariage sera annulé. Les neveux de Paz l'interrogent sans arrêt, cherchant à comprendre comment Esteban a retrouvé Maria et si tout cela est vrai. Umberto, lui aussi, la questionne. Paz, excédé, leur crie de la laisser réfléchir. C'est alors que Mireia arrive avec sa mère et lui demande ce qui se passe. Paz leur annonce qu'elle doit se rendre au mariage d'Esteban, car Maria a été retrouvée. Les deux femmes restent sans voix. Pendant ce temps, Esteban, dans la salle de bain, sort la boîte contenant les alliances. Il les observe un instant, puis les jette dans les toilettes. Il se laisse aller à ses souvenirs heureux avec Paz, leur jeu, leur baiser, puis, reprenant ses esprits, il s'exclame qu'il ne peut pas détruire la vie de Paz. Mireia tente de convaincre sa sœur de ne pas aller à ce mariage sordide, car tout cela sent le piège. Par hasard, c'est justement le jour du mariage qu'ils disent avoir retrouvé sa fille. Mais Paz ne veut rien entendre, après tant d'années de recherche, elle ne peut pas rater cette chance. Elle doit vérifier elle-même si c'est bien sa fille.
Mireia finit par comprendre et lui souhaite de tout cœur de la retrouver. Elle cherche ensuite un taxi pour se rendre sur place. Aucun ne s'arrête. Paz demande alors à un voisin s'il peut les y conduire, mais il dit être malade. Elle lui demande les clés de sa voiture et interroge Umberto, sait-il conduire? Il répond qu'il ne sait monter qu'à cheval. Paz monte donc dans le véhicule avec lui, démarre sans savoir conduire, et s'en va, tandis que les autres crient d'effroi. Bosco, de son côté, dit à la domestique de préparer le repas. Joe arrive et lui reproche de l'avoir ignoré. Il feint l'indifférence, mais elle évoque leur photo et lui rappelle qu'elle attend encore celle de son Bartolito. Bosco s'énerve et lui répète qu'il n'est pas intéressé, lui demandant de le laisser tranquille. Moreau demande à Ginebra s'il peut enfin donner l'antidote à Samara. Elle répond que non, pas avant l'arrivée de Paz. Moreau s'inquiète, Esteban perd patience et a déjà annulé la venue du juge. Ginebra le traite d'entêté et de compliqué, affirmant qu'il est pire que ses ex-maris. Moreau lui fait remarquer que le numéro qu'elle a donné pourrait ruiner leur plan. Ginebra, calme, affirme qu'Esteban ne saura jamais que ce numéro est celui d'un orphelinat. Moreau la prévient qu'il pourrait le pirater, mais elle le défie en disant qu'ils sont plus que des dieux. Peu après, Esteban arrive et interrompt la discussion. Ginebra lui dit qu'elle sait qu'il a annulé le juge. Esteban leur fait face et déclare que, même s'il se croit invincible, il trouvera un moyen de les démasquer. Paz et Umberto arrivent enfin à destination, miraculeusement indemnes. Paz entraîne Umberto avec elle, pressé. Pendant ce temps, Salomon, Lupita et Mireia regardent une vidéo où apparaissent Gala et Geronimo. Salomon souffre de voir celle qu'il aime avec un autre. Mireia lui dit d'oublier Gala, mais il répond que c'est impossible, c'est la femme de ses rêves. Esteban, parlant à son père, se réjouit de son soutien, mais celui-ci lui dit qu'il sait qu'il n'aime pas Ginebra et lui conseille de faire le bon choix. Voyant Samara affaiblie, Esteban s'écrie qu'il doit la sauver. Ginebra entre alors dans l'église au bras de sa mère. Paz et Umberto les observent de loin. Paz n'en revient pas qu'Esteban épouse Ginebra. La cérémonie commence. Ginebra, radieuse, dit à sa mère qu'elle a toujours rêvé de ce moment. Elle va la confier à Esteban. Ginebra lui demande s'il est prêt à se marier, mais il reste silencieux. Samara, malade, souffre du poison qui agit. Umberto veut faire sortir Paz, mais elle insiste pour rester, elle veut comprendre ce qu'Esteban prépare avec cette histoire de fille retrouvée. Le juge demande alors s'il y a quelqu'un qui s'oppose à cette union. Paz surgit et crie qu'elle s'y oppose. Elle accuse Esteban de lui avoir juré un amour éternel. Ginebra exige qu'on la fasse sortir, mais Paz résiste et supplie Esteban de lui dire qu'il ne l'aime pas, sinon elle partira. Puis, sans attendre de réponse, elle l'embrasse. Tout le monde reste stupéfait, certains émus, d'autres furieux. Mais tout cela n'était qu'une imagination de Paz. Le juge poursuit, les mariés échangent leurs vœux. Paz souffre en silence. Esteban, torturé, regarde Paz puis Samara, qui s'affaiblit. Il finit par dire, oui. Paz est anéanti. Le juge les déclare mari et femme. Ginebra embrasse Esteban, tandis que Paz s'enfuit en larmes. Dehors, elle pleure de rage et de douleur, se jurant de ne plus verser une larme pour cet homme. Umberto tente de la consoler. Samara, très mal,
montre les signes du poison. Esteban ordonne à Ginebra de lui donner l'antidote. Elle sourit froidement, disant qu'il fera un parfait beau-père. Plus tard, Moreau essaie de soulager Samara avec une boisson. De loin, Ginebra dit à Esteban que l'enfant vivra seulement s'il lui obéit, ajoutant que sa sœur défunte, Bérénice, serait fière d'elle. Esteban, dégoûté, lui répond que depuis la mort de sa femme, c'est le pire moment de sa vie. Gala rejoint Paz, bouleversé par le mariage de son père. Paz lui explique qu'elle est venue seulement parce qu'Esteban prétend avoir retrouvé sa fille. Gala, dégoûtée, dit qu'elle ne supporte pas que Ginebra vive désormais dans la maison de sa mère. Pendant ce temps, la mère de Paz et Mireia sont pleines d'espoir à l'idée que Maria soit retrouvée. Lupita dit que s'il s'agit bien d'elle, toute la famille sera enfin réunie. Mais Mireia est triste, son fils Pedro Pablo part étudier loin, et elle n'arrive pas à l'accepter. Paz décide d'affronter Esteban et Ginebra seuls. Gala reste dans le salon, où Geronimo la rejoint. Il s'excuse de son comportement, et ils se réconcilient. Paz, devant Esteban et Ginebra, exige de voir sa fille. Ils lui disent qu'elle arrive. Ginebra affirme que tous les détails concordent, Paz n'aura qu'à vérifier par elle-même. Samara, présente, souhaite que Paz retrouve sa fille et qu'elle devienne amie. Même Elvira, habituellement hostile, souhaite sincèrement que Paz retrouve son enfant. Humberto la serre dans ses bras pour la calmer. Plus loin, Esteban parle à son père, qui lui dit de laisser Paz en paix pour qu'elle puisse être heureuse avec quelqu'un d'autre. Esteban répond que la voir avec son cousin Humberto le rend fou. Pendant ce temps, Keno et Nandi parlent de leur relation, elle veut de la clarté, mais il préfère aller doucement. Au moment de couper le gâteau, les enfants provoquent un accident, le gâteau tombe sur Ginebra, causant un scandale. Dans la bibliothèque, Paz et Humberto entendent le vacarme. Une fillette entre. Paz croise son regard et, bouleversé, lui demande si c'est sa fille. Humberto menace Moreau, si c'est une supercherie, il paiera cher. La mère adoptive de la fillette présente des excuses à Paz, affirmant qu'il ne voulait pas lui faire de mal. L'enfant, confuse, demande ce qui se passe. Paz, émue, lui prend la main et lui dit son nom. Tremblante, la petite demande pourquoi elle pleure. Paz répond que c'est parce qu'elle est heureuse de la rencontrer, puis la serre dans ses bras, submergée d'émotion. Au même moment, Samara pleure à cause du gâteau renversé. Ginebra joue la mère parfaite devant tout le monde. Nandi n'y croit pas et fait des grimaces. Paz avertit Moreau, s'il s'agit d'une farce, elle tuera lui et Ginebra. On entend alors les sirènes de la police. Les parents adoptifs de la fillette paniquent. Humberto ferme la porte et crie que personne ne sortira d'ici. La presse arrive, puis la police entre et arrête les parents de la petite Maria. L'enfant hurle et supplie qu'on ne les emmène pas, tandis que Paz essaie de la calmer.